le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Pour ne rien vous cacher, malgré la voix un peu éraillée ce matin, un peu le rhume, j'ai envie quand même de faire mon totem et de chantonner. Ah qu'il est joli, le patrimoine de mon pays. Oui, bon, quand on est enrhumé, c'est pas évident en fait. Mais bon, je dirais plus. Qu'il est joli le patrimoine de notre pays et ses moulins. Il est à découvrir tout le week-end à l'occasion des 19e journées du patrimoine de pays et des moulins. Plus d'1 millier d'animations prévues partout en France pour découvrir châteaux, fermes, lavoirs, chapelles et bijoux au travers de visites, expositions, conférences, démonstrations de savoir-faire et bien d'autres animations. On s'attarde sur le programme en Bourgogne-Franche-Comté avec Gérard Drexler, délégué de la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Alors on connaît déjà les journées du patrimoine, mais qu'est-ce que le patrimoine des pays ? Eh bien justement, en France, vous savez qu'on dispose d'un patrimoine historique, culturel, paysage, architectural et artistique varié et très riche. Simplement, on voit très souvent, et malheureusement on en parle en ce moment, on parle de Chambord, on parle des grands monuments, mais il existe une foultitude de petits monuments, de petites architectures qui sont extrêmement intéressantes et qu'on oublie parce qu'en fait on les voit tous les jours. Donc ces journées du patrimoine de pays et des moulins sont un événement organisé chaque année qui permettent de redécouvrir à travers des animations toute la diversité du patrimoine de nos pays, et Dieu sait qu'elle est importante. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir qu'on n'y fait pas attention, mais les touristes étrangers, eux, ils ne s'y trompent pas. Quel est le thème de cette 19e édition ? Cette année, c'est les métiers et savoir-faire. Alors c'est vrai que sur toute la France, 1500 manifestations sont prévues. Est-ce qu'on peut s'attarder sur quelques temps forts en Bourgogne et en Franche-Comté ? Partout, il y a des choses remarquables. Bon, si par exemple, je vais commencer, par exemple, par la Nièvre. À Aligny-en-Morvan, vous avez le savoir-faire, jardiner au naturel et exposition de minéraux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant et qui mérite d'être signalé. Vous avez également le visite de l'écomusée de la Meunerie. En Côte d'Or, vous avez à Châteauneuf plein feu sur l'archéologie. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez différent. Vous avez à Messanges la visite guidée d'un moulin à eau. Dans le Doubs, vous avez à la Grande Combe Châteleux le savoir-faire de nos campagnes. Une démonstration de reliure, de canage, de rempaillage, de boissellerie. À Chevreau, dans le Doubs toujours, vous avez le faire et faire savoir au château médiéval de Chevreau. Ce sont des animations, démonstrations autour des savoir-faire en restauration du bâti ancien. Et quelques rendez-vous en Saône-et-Loire, par exemple du côté de Lugny-les-Charolles ? Une animation qui s'appelle du blé au pain en passant par la farine et production d'électricité. Donc en fait, c'est une visite commentée du moulin, roue à aube, fonctionnement du mécanisme de meulerie, etc. Vous avez également la visite de la manufacture de Digoin. Depuis 1875, la manufacture d'aigrets et poteries perpétue son savoir-faire, donc il vous propose de le découvrir. Merci Gérard Drexler. Diverses animations sont prévues en Franche-Comté avec notamment aussi une visite guidée d'Arbois, le 4e village préféré des Français. Les portes ouvertes au moulin Val d'Amour à Vaudrey ou encore à la Chapelle des Bois. Vous pourrez découvrir comment construire un mur en pierre sèche. Et là, on est dans le Doubs. Bref, vous retrouvez le programme complet sur le www.patrimoinedepays-moulins.org.